tous, ici GR30 et on se retrouve sur Pirate Atlas. J'ai pris simple son parce que j'ai bien vu que le son était très fort. Très fort. Je viens de débloquer l'explorateur. Donc on va l'essayer un peu. En même temps, je vais vous faire découvrir ce jeu qui coûte à peu près de 1 à 3$. Je me souviens plus exactement du prix, donc je donne le plus bas au plus haut. Donc pas trop cher, ça va. C'est un jeu très sympathique. Moi j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs j'en ai beaucoup puisque je joue encore. Par exemple, c'est un peu long avant que vous débloquiez le troisième personnage. Donc l'explorateur, ça m'a pris. Avec celui-ci, si j'ai plus de munitions, j'en ai plus. Alors faut que je fasse attention. Le dessin, ça fait que je peux copier une carte. Ça c'est très utile. Que je fasse attention, faut que je me laisse des munitions avec celui-là. Parce que autant les deux autres personnages, il recharge tout seul de une munition chaque tour, mais autant lui, si j'utilise toutes les munitions comme un tata, j'en ai plus pour le prochain tour. Donc là, je vais en avoir 2 et pas 3. Donc seulement, j'en aurais eu 3 ce tour-ci. Là, maintenant que j'utilise les munitions, j'en ai 3. Ça, c'est spécialité. Faut un peu plus réfléchir à quand utiliser les munitions, ce qui donne un autre gameplay complètement. Et je m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce que ça donne des munitions comme les autres. Quoi. Je les aurai plus, hein. Et du coup, vu que c'est la manière que ça fonctionne sur ce personnage-là, j'ai été obligé de prendre une attaque de mêlée. Puisque, des munitions, ça paraît. J'ai pas toujours des munitions dans mon deck. Il y a des marchés. Mais quand on tombe dessus, je vais pouvoir mieux vous les expliquer. Mais le marché, la taverne en bref, c'est que tu peux te régénérer la vie. Et tu peux améliorer des objets, comme que je viens à peu près de faire. Et le marché, tu peux acheter des cartes et en retirer, si jamais t'en as qui sont pas bonnes. Je crois que c'est aussi là tu peux améliorer, je suis sûr. Exactement. Là, comme là, je peux améliorer parce que j'ai tombé sur le dessin. Ça a été important de choisir quelle carte que je dois copier. Je vais copier une carte qui coûte pas beaucoup de munitions. Comme ça, j'ai plus de chances de faire mal, plus de chances d'avoir cette carte-là. Tout dépend. Je sais que au boss, j'ai des chances d'en avoir, donc garder ça au boss, c'est une plus ou moins bonne idée. En fait, c'est quand même une bonne idée, mais il m'en donne seulement une, en majorité. Ça dépend de quel boss que je vais avoir. Mais pour le moment, c'est que là, elle est dans mon paquet, puis elle sert à rien. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas tant bon. Parce qu'une carte que tu peux pas utiliser, ça paraît. Ouch. Bon, là je suis mort, j'ai gagné 39 heures. Quelques secondes. Ok, on va se prendre des munitions, on va tirer. Ah mais là j'en ai trop, j'ai des munitions de trop. Des munitions de gaspiller. Voilà. Alors, d'où ça change le gameplay, c'est le fait que j'ai des choix. J'ai souvent des choix entre, ça dépend, là, les deux ici, les deux qui coûtent de l'argent, vous pouvez un peu les éliminer. Mais en majoritairement, j'ai tout le temps. Et ça m'a mis ivre, ça fait aussi que les attaques ont 50% de chance de rater. Ou d'infliger moins de dégâts. Mais ça me donne des points de vie, donc c'est toujours moins bien. Comme là, je vais rater. Ok, un bouclier. Utile. Pardon. Ouais, je vais pas utiliser le dessin. Là, j'ai des squelettes contre moi. Ça devrait pas changer. Celui avec un point d'interrogation, je sais pas combien tu peux attaquer, donc c'est mieux de l'éliminer plus vite. Comme ça, je suis plus sûr. Ah, là, je suis encore seul, je suis encore hit. C'est un pirate.
comprends pas, et je trouve ça cool. Je me mets un peu plus la peau d'un personnage qui de la réputation. Ouais, comment je fais pour ça? J'ai des boucliers, je sais pas combien ça va faire. D'accord, parfait. Il a mal à la jambe. Lequel? Ah ouais, ok. Il est trop mal à la jambe, c'est quoi? Voilà, 10. En fait, les dessins, c'est vraiment, ça peut beaucoup servir. Donc, ça fait que des munitions. Et ça, ben, faut que je fasse attention. Moi, je me dis, il faut au moins que je me laisse une munition parce que j'ai pas toujours de munitions. Là, quoi que pour le vrai, je m'en gagne beaucoup. J'ai galéré tout à l'heure quand que je faisais l'histoire. Mais là, ça va. Je pense que vous avoir une guérison, là. C'est quoi une guérison? J'ai un peu vu. Ah, je suis plus. Je crois que je vais relire ça fait quoi une guérison parce que. Ah ben, c'est ça. Et ben, je vois pas trop l'effet de guérison dedans. Ah, voilà. Donc, ça fait quoi? Une guérie de 5 au début de la bataille. Ok. J'ai peur de ce que ça va donner. Oh! C'est pas la meilleure chose à faire. Ouais, j'en ai un sur 3. Oh non! Oh, ça fait 12. Ah, j'en ai mis un tir, merde. Inflige des dégâts plus 5 de dégâts par malédiction dans ta main. Moi, j'ai pas de malédiction dans ma main, hein. Qu'est-ce qu'il dit ça? Oh, là, ouais. Comme ça, j'en envoie 2 pour le prochain tour. Pour plus tard. Pour regarder. Boum, ça fait 12 et 2. Ah, autant bien utiliser lui. Il va faire mal, il va faire 25 comme d'habitude. Il fait 25 parce que je suis rendu plus haut niveau. Parce qu'au début, il faisait 12, si je me souviens bien. Ouais. Il faisait moins que ça. Il faisait comme des 12 attaques à chaque fois. Là, c'est rendu 25 parce que ben, j'ai beaucoup joué. Et mon niveau, si on veut, a augmenté. On va aller au marché. On va s'acheter barricade. 9 d'armure, c'est toujours beau. C'est quoi ce personnage-là? Je sens que c'est très bon. Parce que je trouve qu'il y a un peu moins d'armure que l'artilleur. Je trouve. Hein. T'as moins de choses pour te protéger. Ou sinon, ben, c'est juste avec toutes les cartes, ben, tu le vois moins. Ah. Voilà. Donc là, on a 21 d'armure. Pas assez pour bloquer son tir. On va s'en mettre un 9 pour être sûr. Donc, comme ça, on est à 30. Il va nous rester 5 d'armure. Pour un petit bout, on devrait le dire. Je vais mettre d'armure parce que je me prépare encore à son prochain tir. J'attaque pas beaucoup. Donc là, je vais l'attaquer là. Puisque j'ai pas d'armure, donc c'est temps de faire. J'aime mieux bloquer beaucoup de ces... de ces tirs pour qu'il me fasse moins de... Ah là, je vais avoir beaucoup de... Ok. Ah, seulement ça, je suis un peu déçu. Voilà.
Je l'attaque tranquillement, ça prend un peu plus de temps. Mais au moins je suis sûr de ne pas perdre beaucoup de PV. Et c'est mieux comme ça. Ouais. On va faire comme d'habitude. On va améliorer ça. On va acheter des bananes. Oh yes! Thank God. Cool. J'adore. Vu le nombre de pièces que j'ai gagné, j'ai un peu peur. Ok, si l'ennemi attaque, j'évite. Ok. Ah, j'aime pas ça. J'aime ça comme ça. Allez. Les bananes vont être très utiles. Sachez-le. Très utile. Alors, je vais avoir. Ok. Si j'enlève ça, je vais avoir une mission. Donc je vais pouvoir faire clac. Ok. Clac. Comme ça. Parfait. Je vais avoir 2 munitions. Si je prends même. En gros, là, j'ai pris une munition ici. Ok, ce que je vais faire. Comme ça. Au moins, je suis sûr que je vais passer. Comme ça. Il me fait très mal. Munitions. Là, je peux aller avoir 9 de barricade. Ça va être très bon. Est-ce que j'utilise ma munition? Non, mais on va la garder pour tout à l'heure. Et voilà. J'ai quand même bien fait. Ouais. Cool. 2 tirs. Et j'avais une attaque au cas où. Pas son globe. Ça devrait être correct, ça. Aller à la taverne, c'est facilement vite. Ah. C'était comme ça qu'on vit. Coquille, quoi. Oh. Oh, ça va me prendre combien de munitions, par exemple? Ah là, j'aurais bien envie de l'avoir. Pour savoir combien de munitions ça m'aurait pris. Le pic de glace. Un peu intriguant. 3. Est-ce que c'est toujours 3 ou ça change selon? Comme là, si j'ai une munition, est-ce que ça va coûter une munition? Pas de savoir. Attendez, là j'ai 2 munitions. Faire ça comme ça. Oh, il coûte 0. Ok, fait que tu sais, ça change selon. Par exemple, j'ai pas compris quand ça changeait. À distance, inflige 12 dégâts, coûte 0 à 3 munitions. Corrigé lorsque la joue à la main. Oh, fait que ça dépend. En fait, c'est un peu aléatoire. Oh là là. Bon. Il va falloir que j'essaie de le tuer. On va se protéger. Voilà. Attention, la prochaine, c'est un bug. Donc, je pense que je vais faire ça. Comme ça, au moins, je suis. Oh, ça, c'est bon, ça. Donny Lord, en gros, ça va faire pas 2, mais je vais pouvoir le faire 2 fois. En gros. Ok, donc là, on est contre pas une boss. Ça s'est amélioré, donc ça devrait bien se passer. Bon, là, je me suis pas protégé, c'était un peu stupide. Je crois que là, en ce moment, là, j'ai la chaîne. Ah, c'est ça. Donc, j'ai battu 15 humains, 5 morts vivants, 3 spectres. Aucun monstre. J'ai pas encore vu de monstre d'ailleurs. 200 or. Oh! Ça valait la peine quand même. Voilà. Je vous ai montré c'était quoi Pirate Outlaws. J'espère que je le dis bien d'ailleurs.
merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se reverra peut-être avec un nouveau personnage. Je l'espère bien. C'est sûr que dès que j'ai un nouveau personnage, je vais faire une vidéo dessus. Et je sais pas ça quand. Mais vu que je joue beaucoup, ça devrait être peut-être dans 2 semaines encore. Parce que j'ai encore beaucoup de pièces à aller récupérer. Beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu. Et vous pouvez toujours écrire dans les commentaires. Et si vous voulez continuer à avoir des vidéos dans ce style, vous pouvez vous abonner. Merci à tous.